nombreux mammifères ont des queues, et on se demanderait bien quelles en sont les raisons. On sait que les chiens utilisent leur queue pour transmettre des émotions, et que certains singes utilisent leur queue pour se balancer de branche en branche. On aimerait aussi déterminer quels mammifères n'ont pas de queue, et pourquoi nous humains en avons pas. Restez jusqu'à la fin pour découvrir les réponses à ces incroyables mystères. En fait, les mammifères utilisent leur queue de différentes manières. Ils les utilisent pour montrer leurs émotions, comme un chien remuant la queue. Ils peuvent les utiliser pour se protéger des conditions hivernales, comme les renards arctiques, et ils peuvent également les utiliser pour l'équilibre, la navigation et même pour éloigner les mouches de leur corps. La queue est une section à l'extrémité arrière de certains types de corps d'animaux. La queue est également considérée comme la partie la plus en arrière d'un animal, surtout si la queue pointe du reste du corps. Presque tous les mammifères ont une queue. La queue peut être courte, recourbée ou longue. Les queues ont évolué à des fins spécifiques en fonction de l'animal. Les queues aident les animaux à maintenir leur équilibre. Elle est utilisée comme un support pour aider les animaux à rester debout et équilibrés. La queue aide de nombreux mammifères à naviguer dans les espaces restreints et les petites lacunes, agissant comme un gouvernail pour diriger les animaux à travers les sous-bois épais. Les chauves-souris ont des queues, malgré leur petite taille. Ils utilisent la queue pour se diriger pendant le vol et pour aider à maintenir l'équilibre en position assise. Pour les espèces de chauves-souris sans queue, il leur est plus difficile de manœuvrer dans les airs que les chauves-souris à queue. Pour les chauves-souris à queue, cet appendice les aide à voler. Lorsque les chauves-souris utilisent la queue avec les ailes, elles peuvent naviguer plus facilement et tourner plus vite. Un autre exemple d'une queue est dans l'équilibre est quand un chien court à grande vitesse. Lorsque le chien essaie de prendre un virage serré, il utilise sa queue pour la stabilité. Les queues servent à aider le chien à garder son équilibre. Les animaux utilisent aussi la queue pour communiquer. La plupart des mammifères ayant des queues les utilisent pour communiquer avec les autres animaux. Par exemple, un chien qui remue la queue remplit de nombreuses fonctions. Ils peuvent communiquer qu'ils sont heureux, mais ce n'est pas toujours le cas. Les différentes positions de la queue communiquent également beaucoup de sens à ce que pense le chien. Lorsque la queue est haute, c'est une indication que le chien est en alerte. Il peut également être tenu haut pour dépeindre la domination. Si la queue du chien est tenue haute, mais aussi en train de se remuer, cela indique la joie. Cela peut également être montré comme un signe de vigilance. Selon des recherches récentes, la direction des queues agitées d'un chien signifie différentes émotions. Une queue qui remue vers la droite signifie que le chien se sent bien. En somme, la queue remplit une multitude de fonctions chez les animaux qui en possèdent. Par ailleurs, on se demanderait dans ce cas, qu'en est-il des humains qui n'en ont pas? On pense qu'il y a 1 million d'années, les humains avaient des queues, et que nous les utilisions beaucoup pour les mêmes raisons. Mais aujourd'hui, les humains, contrairement aux autres mammifères, n'ont pas besoin de queue pour ces raisons. Les embryons humains ont un appendice qui ressemble à une queue. Cela commence vers l'âge de 4 semaines, mais les globules blancs dissolvent la queue entre 6 et 12 semaines. Pour pouvoir comprendre les raisons pour lesquelles nous n'avons plus de queue, nous devons nous pencher sur les raisons suivantes. Les humains marchent complètement debout, tandis que les singes marchent, avec leur poitrine en diagonale, par rapport au sol, lorsqu'ils sont sur 2 pieds. En marchant debout, nous n'avons pas besoin d'une queue pour s'équilibrer, contrairement aux mammifères à 4 pattes. La capacité des humains à marcher debout sur 2 jambes empêche la tête de nous déséquilibrer, comme elle le ferait chez les mammifères à 4 pattes. Malgré la disparition de la queue au cours de l'évolution chez l'homme, nous avons toujours un coccyx. Le coccyx est un os triangulaire ressemblant à une queue raccourcie située au bas de la colonne vertébrale. Le coccyx sert de site de fixation pour les tendons, les ligaments et les muscles. Il sert également de point d'insertion pour certains muscles du plancher pelvien. Une autre fonction importante est que le coccyx soutient et stabilise une personne lorsqu'elle est assise. Il existe une gamme de plus de 4000 espèces de mammifères dans le monde, et la plupart sont des mammifères à queue, à l'exception des humains et de certaines espèces de chauves-souris. Les deux avaient des queues à un moment donné mais ont évolué, disparaissant et devenant presque invisibles. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous savez désormais pourquoi les mammifères ont des queues, alors voyons maintenant pourquoi possèdent-ils autant de poils. En fait, l'une des caractéristiques distinctives d'un mammifère est qu'il a des poils. Tous les mammifères ont des poils, y compris les mammifères marins tels que les baleines et les dauphins. Le poil ou la fourrure est l'une des caractéristiques qui définissent un mammifère. La fourrure est utilisée par les mammifères pour isoler le froid. Par contre, les moustaches sont utilisées comme organe sensoriel, en particulier chez les animaux nocturnes. Avoir des poils est l'une des caractéristiques d'un mammifère. Bien que certains mammifères n'aient pas beaucoup de poils, ils en ont toujours. En plus, une caractéristique importante des mammifères est qu'ils ont le sang chaud. Ils ont besoin d'une température corporelle élevée pour survivre. Les poils et la fourrure emprisonnent l'air, créant une couche qui isole la peau de leur corps des températures plus froides de l'environnement. Plus la fourrure est épaisse, plus le corps sera chaud. C'est également la même chose pour le degré de gras de la fourrure.
Un phoque, par exemple, qui vit dans les eaux froides du Nord, a une fourrure épaisse et plus grasse qu'un raton laveur. Les poils sont utilisés comme isolants, maintenant la température corporelle régulée lorsqu'il fait froid dehors. Les poils sont également utilisés pour protéger le corps du soleil. Il semble que certains animaux aient plus de fourrure que d'autres. Par contre, ce n'est pas toujours le cas. Les chimpanzés ont la même quantité de follicules pileux que les êtres humains. Cependant, comme les poils individuels sont plus longs que les humains, leur fourrure couvre tout le corps. Bien que tous les mammifères aient des poils, ils ne sont pas aussi facilement reconnaissables sur toutes les espèces, en particulier les mammifères marins. Même les mammifères tels que les rats taupes-nus, connus pour leur absence de fourrure, ont des moustaches et des poils aux pieds. Les mammifères marins, tels que les dauphins, les baleines, les lamantins et les morses, n'ont pas beaucoup de fourrure, utilisant plutôt de la graisse pour les garder au chaud dans les conditions froides. Cependant, ils ont tous des poils. Les piquants d'un porc épic sont également un type de poil particulier. Fabriqués à base de kératine, les piquants sont une excroissance de protéines de la peau. Les piquants d'un porc épic remontent à l'ère mésozoïque, où l'on pense que les plumes et les poils provenaient du même type d'écailles ressemblant à un reptile. Les animaux ont des couleurs différentes pour plusieurs raisons. Certains animaux ont fait évoluer leur couleur et leur motif de fourrure pour faire office de camouflage. D'autres animaux utilisent leur couleur pour avertir les animaux de les éloigner ou attirer un compagnon pendant la saison des amours. La couleur de la fourrure est due aux cellules de la peau. Ces cellules produisent un pigment cutané appelé mélanine. La mélanine est le pigment qui donne sa couleur à la fourrure. La nuance de couleur dépend de la constitution génétique de l'animal. Certains animaux portent des gènes pour une couleur unique, comme un labrador noir, tandis que d'autres animaux, comme un lynx roux, portent des gènes pour plusieurs nuances de couleur. Les cheveux et la fourrure ont le même maquillage chimique et sont indiscernables. Les deux sont fabriqués à partir de kératine, qui est une protéine. La fourrure est généralement utilisée pour les animaux non humains, alors que le mot cheveux est principalement utilisé pour les humains. La fourrure est également connue sous le nom pelage, mais signifie la même chose. Elle se réfère aux poils sur les corps d'animaux non humains. Alors que les cheveux humains n'arrêtent pas de pousser et se développent indépendamment, la fourrure des animaux pousse jusqu'à une certaine longueur, puis s'arrête généralement. Ce n'est pas la même chose pour tous les animaux, mais c'est plus courant. Bon, on se retrouve pour le prochain épisode.